أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est autour du certificat de mariage ou du mariage aux Émirats. Voilà, en fait, ça fait un moment que j'ai voulu aborder cette vidéo. Je ne savais pas sous quelle forme le faire. Et alhamdoulilah, j'ai rencontré le frère Ali qui est avec moi et qui a accepté de témoigner parce qu'en fait, il s'est marié aux Émirats. À l'instant, alhamdoulilah, Allah yabarak, inshallah. Et donc, moi, je vais parler un peu de la problématique qu'on a ici et les gens quand ils arrivent et les problèmes, les différentes erreurs que les gens font quand il s'agit de fournir le certificat de mariage, surtout quand on doit sponsoriser sa famille. Et aussi ceux qui cherchent à se marier ici et qui veulent être officiels et sponsoriser leur famille. Et ensuite, on va donner la parole à Ali sur son expérience et comment lui, il a fait face aux démarches administratives et qu'il est arrivé au final à se marier de manière officielle et légale dans le pays. Donc, salam alaikum, akhi Ali. Alaikum salam. Barakallahu fik, en tout cas d'avoir accepté cette interview. Inch'Allah, ça va être profitable Inch'Allah, pour la communauté et ça va leur faire gagner du temps. Inch'Allah. Donc en fait, le problème que j'ai constaté, ici quand on arrive aux Émirats, tout le monde sait que la plupart des gens, ils viennent, ils font la hijra aux Émirats en famille. Et quand on arrive au moment de sponsoriser sa famille, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire le regroupement familial, je vais parler dans ces termes-là parce que c'est plus simple pour tout le monde de comprendre. À un moment donné, on veut ramener sa famille et les régulariser, c'est-à-dire leur faire leur papier, leur carte de séjour. Et bien en fait, dans la démarche, dans la procédure, on nous demande un acte de mariage. Et cet acte de mariage, bien évidemment, souvent, c'est l'acte de mariage de France. Et il y a des conditions pour qu'il soit accepté ici. Il faut qu'il soit attesté par le ministère des Affaires étrangères en France et attesté par l'ambassade des Émirats arabes unis en France. Ça, c'est une démarche qui se fait par correspondance en France. Vous pouvez trouver dans une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet pour savoir comment faire attester ces documents officiels, que ce soit les diplômes ou les certificats de naissance ou de mariage. Donc le problème qui se pose, c'est que certaines personnes arrivent ici et n'ont même pas de mariage en France. C'est-à-dire qu'ils avaient fait juste le mariage religieux à un moment donné et quand ils ont fait la hijra, ils ne sont pas mariés. Donc ils se retrouvent face à la situation où en fait, ils peuvent pas sponsoriser leur famille. Et donc les gens viennent avec des solutions attirées par les cheveux. Il y en a qui créent des sociétés pour embaucher leurs femmes en tant qu'employés. Et voilà, donc des histoires qui en fait coûtent cher. Parce que créer une société, c'est minimum 4 000 €, renouvelable chaque année. Et en plus, on met sa femme en tant qu'employée juste pour pouvoir la sponsoriser. C'est un peu, c'est un peu tourné autour du pot. Donc, il y a des solutions ici aux Émirats. Vous pouvez vous marier aux Émirats, c'est officiel. Que ce soit pour une personne qui se marie pour la première fois avec, c'est-à-dire une seule femme. Que ce soit pour une personne qui est déjà mariée en France, mais officielle seulement Shar'an et qui veut faire le mariage officiel ici, donc avoir les papiers. Ou que ce soit pour une personne qui veut faire de la polygamie, c'est-à-dire marier une deuxième, troisième ou quatrième femme. Je sais que ça peut faire rire certains parce que c'est pas trop la culture des gens qui viennent de France, ils sont pas polygames, mais moi je connais alhamdoulilah des frères qui ont fait la hijra, qui ont 4 femmes. Il y en a qui sont polygames, qui ont 2 femmes. Et donc la situation, elle concerne tout le monde. Et donc, alhamdoulilah, la ni'ma, c'est que quand vous vous mariez aux Émirats, le papier de mariage n'a pas besoin d'être attesté, certifié, parce que en fait, c'est un certificat qui est donné par la cour, si je me trompe pas. Oui, voilà, d'accord. Et donc, les lois changent selon les Émirats. On a Ajman avec des démarches administratives qui sont un peu différentes, de Sharjah, différentes de Dubaï, différentes d'Abu Dhabi. Mais dans tous les cas, si vous allez dans la procédure, vous trouvez une solution. Souvent, la solution, elle est liée à votre émirat où vous avez obtenu la résidence. Quand je dis vous avez obtenu, je parle du mari ou la femme, parce qu'en fait, un des deux doit être résident dans un des émirats.
Et donc, Ajman, ils ont une procédure qui passe par le tribunal des affaires familiales. Ok. Donc, il y a toute une démarche là que Ali va qu'il a commencé, mais il a pas, finalement, t'as pas choisi pour cette option-là, mais il nous donnera les détails. Ensuite, il y a Sharjah qui ont une autre façon de faire et à Dubaï qui ont une autre façon de faire. Dans tous les cas, dans la procédure de mariage ici, les personnes qui sont habilitées à vous marier sont des personnes qui sont en fait qui travaillent directement avec l'État et qui sont assermentées. Et on les appelle les ma'zoun, les ma'zounines. C'est ceux qui sont en fait qui représentent l'État et qui sont en gros qui s'occupent de la démarche. Et le mariage peut se faire chez vous dans un appartement. Ce n'est pas forcément au tribunal. Donc là, je vais donner la parole à Ali en fait qui va nous parler de son parcours et comment en fait toutes les pistes qu'il a abordées, les difficultés, les challenges qu'il a affrontés et au final, alhamdoulilah, comment il a su trouver une solution rapide qui était dans le laps de temps imparti qu'il voulait par rapport à son voyage. Salam alaikum Ali. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute, au début, tu nous as mis en relation avec Cheikh Omar. Cheikh Omar, voilà, qui est en fait, lui, c'est un ancien employé de la Awqaf qui est habilité, qui est justement assermenté pour marier les gens. Voilà. Donc, je l'ai contacté, donc il m'avait demandé certains documents. Donc, entre autres, il avait besoin de mon passeport, du visa de visite. Non. Pour ma future femme, juste la ID et le passeport. D'accord. Et donc ensuite, il m'a demandé de faire le test médical. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait à Sharjah. Non. Le test médical, en gros, ils font une compatibilité. Voilà, ils vérifient si le sang est compatible, il n'y a pas de maladie, voilà. S'il n'y a pas des choses comme ça. Et ensuite, après, ça c'était un petit peu compliqué parce qu'on nous demandait d'autres documents. Et du coup, on s'est retourné plus vers Ajman parce que le problème, c'est que son iqama, elle était Ajman. Voilà. En fait, Cheikh Omar, il m'a dit, je ne peux pas les prendre en charge parce que il faut qu'un des deux soit résident à Sharqa. Donc, ça veut dire que cette partie-là, tu as dû zapper. Zapper parce que c'était pas possible sur Sharjah. Voilà. Donc, on a fait ça sur Ajman. Et puis, entre-temps, elle s'était renseignée avec une agence sur Abu Dhabi. Non. C'est une agence, en fait, on peut appeler ça une agence matrimoniale, tu sais, qui met en relation, en fait, les gens qui veulent se marier avec le tribunal judiciaire de Abu Dhabi. De Abu Dhabi, directement. Voilà. Donc, du coup, nous, on a pris cette option-là parce qu'elle était rapide. Donc, en fait, il y avait deux choix. Soit on le faisait en normal, mais il fallait attendre minimum 2 semaines pour être pris. Et ça, c'est 500 dirhams. Quand tu dis pour être pris, c'est pour avoir pour avoir un rendez-vous. Un rendez-vous, avec le tribunal et le juge à Abu Dhabi. D'accord. Pour que tu obtiennes ton certificat de mariage. D'accord. Et ensuite, tu as la voie express. C'est un truc de genre VIP. Ouais. Tu payes 2500 dirhams à la cour de Abu Dhabi. D'accord. Et là, ils te donnent une date dans les 3 jours. Dans les 3 jours. Mais ça, indépendamment de l'agence matrimoniale. Non, c'est pas l'agence qui les encaisse. D'accord. Tu payes directement le tribunal. Le tribunal, voilà. d'accord. Elle, l'agence, elle doit prendre juste 500 dirhams ou 400 dirhams, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord, d'accord. Donc c'est une histoire à 2900, 3000 dirhams maximum. Pour celui qui va aller vite. Pour aller vite. Mais sinon, si 500 dirhams, il peut se parler. Voilà, parce que moi, je suis en voyage et j'ai pas trop le temps. Mais pour quelqu'un qui a le temps, 500 dirhams, franchement, ça les vaut. Bah oui, largement. Entre payer des frais médicaux, payer le typing et tout ça, ou une licence. Tu reviens, voilà, ou une licence dans une free zone. Ouais. Bon, bah là, tu es largement gagnant. Ouais, t'es largement gagnant. Tu gagnes beaucoup de temps aussi. Ouais, parce que là, tu obtiens ton document rapidement. Rapidement. Voilà. Et j'ai vu, comme moi j'ai suivi un peu ton cas, j'ai vu en fait qu'il y avait des similitudes et des différences selon les Émirats. J'ai constaté que Ajman, on est parti ensemble à la cour des affaires familiales, enfin l'immigration, je sais pas comment ça s'appelle, mais les affaires, c'est adossé au tribunal, c'est le bureau qui s'occupe des affaires familiales. Et donc il nous a dit que la première étape, il fallait en fait fournir un certificat de non-mariage. Il y avait ça aussi, c'est vrai. Voilà, ça veut dire que on a dû aller au consulat parce qu'elle est des Philippines. Ouais. Donc on a dû le consulat demander, ils ont dit non, il ne faut pas faire ici, il faut le demander carrément dans le pays où elle est née, là-bas aux Philippines. Et non, c'était pas possible, on n'a pas le temps. Ça mettrait trop de temps. Donc c'est pour ça qu'on était revenu sur Ajman. Et du coup, entre-temps, t'as trouvé la solution. 24-48 heures après, on avait déjà la solution sur Abu Dhabi. Allah barak. Donc on a quand même fait la démarche de certificat de non-mariage, mais bon, déjà tu l'as pas encore reçu. Hein. Non. Tu l'as pas reçu. Donc c'est pour ceux qui sont Ajman, qui veulent faire cette voie-là, il est possible en fait de vous marier sur Ajman,
mais la femme doit fournir un certificat de non-mariage. Elle doit ramener des témoins, elle doit faire une démarche auprès d'un typing pour justement prouver par des témoins qu'en fait elle n'est pas mariée et qu'elle peut se marier. Alors justement, je voulais revenir sur ça. Ouais. Justement, quand tu le fais à Abu Dhabi, ils te demandent aucun document. Ils te D'accord, demandent juste ton passeport. d'accord. Pour madame, si elle est déjà résidente aux Émirats, ils demandent la ID et c'est tout. Ah oui, parce que dans le système, de toute façon, elle a mis Et qu'elle n'était pas mariée. Ouais, et le UAE passe. Oui, passe, non, Voilà, d'accord. pour pouvoir avoir le rendez-vous et c'est tout. Et c'est D'accord, tout ce qu'ils demandent. Ils demandent aucun autre document à Abu Dhabi. C'est vraiment très très simple. d'accord. Ils facilitent vraiment bien. Donc la solution, alors là, pour ceux qui veulent se marier rapidement, facile et pas cher, eh bien, il y a la solution d'Abu Dhabi. Juste, il y a un seul détail que j'aimerais préciser, c'est que Dubaï, Sharjah et Ajman, toute la démarche du mariage, en fait, c'est un ensemble qui est tout géré par l'administration, c'est-à-dire que le ma'dhoun que je vous ai dit, le ma'dhoun en question, celui qui est habilité à vous marier, il vous donne les démarches à faire pour enregistrer en ligne les témoins, les deux témoins plus la future mariée et le marié. Et ensuite, on prend une date et donc il y a une assise avec le wali. Donc aussi le wali, il y a un cas où certains Émirats disent que le wali doit être présent physiquement, d'autres disent qu'il peut être même en ligne. Donc pour ceux qui ont le wali, le tuteur de la femme qui est à l'étranger, eh bien il n'est pas obligé de venir aux Émirats pour que le mariage puisse se faire. Il peut être en ligne, en visioconférence. Moi j'ai participé à ça à Sharika. À Dubaï, le wali, je sais pas si le wali peut se faire aussi en ligne à Dubaï, il me semble. Donc ça c'est une facilité. Et ensuite, après cette démarche-là, eh bien, le mariage, en fait, vous recevez le certificat et les signatures, tout se fait virtuellement. Mais il y a une assise où, en fait, on est présent avec le ma'dhoun, le marié, les deux témoins et le wali en ligne ou sur place. Et à Abu Dhabi, la démarche, elle est différente. En fait, eux, ils différencient le fait de faire le mariage shar'an, c'est-à-dire devant... On va dire que vous avez un cas de deux personnes qui veulent se marier, le wali il est présent et tout ça. Vous faites votre mariage shar'an, c'est-à-dire devant Allah Azza wa Jal. Et ensuite, après avoir fait le mariage shar'an, vous allez à Abu Dhabi pour finaliser les papiers et obtenir le certificat de mariage pour être marié officiellement aux Émirats. Donc ils ont distingué les deux choses. Et il y a aussi la possibilité de faire d'abord les papiers aux Émirats et ensuite faire le mariage shar'an après. Et le tribunal, en fait, il le stipule, ils le disent clairement. Oui, parce qu'en fait, quand ils te donnent le certificat de mariage, bon, tu es marié dans le système à Abu Dhabi, aux Émirats, Voilà. mais tu n'es pas marié religieusement. Voilà. Donc après, ils te disent, le juge, il te dit, il faut que tu ailles dans une mosquée, chercher un imam, deux témoins, Voilà. et là, tu fais ton aqd nikah. Nam, voilà. En tout cas, barakallahu fikum, je sais que ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vous dis que c'est une bonne solution pour ceux qui sont là, qui n'ont pas de certificat de mariage et qui veulent sponsoriser leur famille, ou quelqu'un si vous rencontrez une femme ici que vous voulez la marier, alhamdulillah, il y a des voies faciles pour le mariage et ici c'est facilité, on est dans une terre d'islam. Et après vous êtes marié officiellement au tribunal et il n'y a rien de tel en fait à l'époque où on vit que d'être marié officiellement et religieusement bien sûr. Donc partagez cette vidéo parce qu'elle sera profitable bidnillah à beaucoup de gens qui me demandaient depuis plusieurs années. Et alhamdulillah, le frère Ali, il a été la cause pour qu'on fasse cette vidéo qui sera profitable. Inch'Allah, barakallahu fik, akhi Ali. Jazakallah khair. T'en as passé quoi des Émirats alors pendant ton séjour là? Alhamdulillah. C'est bon, passé, machallah. Jazakumullah khairan, ahsana alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. واستمد لطفه فيما قضى